Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour essayer de solutionner un problème qui m'est souvent posé. C'est la question du narcissisme. Est-ce qu'on est tous narcissiques? Et est-ce que c'est la même chose d'être narcissique que d'être fier de soi pour des questions légitimes? Où s'arrête la frontière? Et puis lorsque l'on est fier de soi ou qu'on a son heure de gloire parce qu'on a réussi quelque chose, ou que l'on a confiance en soi, est-ce que c'est forcément que l'on va écraser les autres, ou est-ce que l'on écrase les autres avec sa confiance en soi? En gros, c'est où est la limite entre le narcissisme légitime, c'est-à-dire celui qui fait que on veut s'imposer au monde, montrer qui l'on est, et un narcissisme abusif, tel que celui, par exemple, des pervers narcissiques, qui sont effectivement dans l'ego. Puisqu'effectivement, on parle de pervers narcissiques, et on en décrit tous les méfaits d'avoir un ego surdimensionné, de penser uniquement à soi, donc d'être égoïste. C'est justement la définition de l'égoïsme, ou d'être égocentré, c'est-à-dire de tout ramener à soi et de penser les choses par rapport uniquement à soi, de ne pas savoir se décentrer. C'est l'égocentrisme. Ou être dans l'ego pur, c'est l'égotisme, c'est-à-dire il n'y a que soi au monde, et c'est tout, quoi, rien d'autre. Donc les autres sont des objets ou des outils. Alors l'égotisme, il y a une dimension supplémentaire aussi, c'est le fait d'avoir un peu l'esprit des grandeurs, de se prendre pour quelqu'un de sensationnel, d'être toujours dans l'emphase, dire qu'on est vraiment trop bien, vraiment trop magnifique, qu'on est dans l'excès, vous voyez, de l'ego. Donc on est beaucoup dans l'image, dans la superficialité, ce genre de choses. Voilà, l'ego c'est ça, c'est pas le soi. Même si j'ai utilisé le mot de soi, c'est très différent, on va le voir un petit peu plus loin. Donc l'ego, c'est bien l'image. C'est-à-dire quelqu'un qu'on se serait fabriqué pour le regard des autres, pour être vu. D'accord? Donc ça n'est pas le faux self, ce que les psychologues appellent aussi le faux self. C'est pas ça. Parce que vous pouvez très bien être ne pas être narcissique, mais avoir construit un faux self pour vous défendre. Donc vous voyez, ça ce sont des concepts qui sont psychologiques. Alors je le dis parce que forcément vous allez me poser la question, mais moi je ne suis pas psychologue et j'essaie de penser les choses en dehors de la psychologie. Parfois je suis obligée de prendre certains concepts, évidemment, mais ils ont un sens différent, puisque comme vous le savez, j'étudie par rapport à la sociologie. Voilà, ou alors l'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme? La sociologie, c'est comment expliquer les faits, les phénomènes par les mécanismes sociaux, et non pas par les mécanismes psychiques. Ça, c'est la psychologie. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est essayer de voir avec un angle de vue différent de celui de la psychologie, qui, à mon avis, sur certains points, tourne en rond. Donc, on va essayer de sortir de ce rond, c'est-à-dire expliquer les choses de manière tautologique, expliquer une chose par elle-même, ou alors aller très profondément dans les mécanismes psychiques, ce que fait la psychologie et la sphère psy en général, sortir de cela, et puis une bonne dose de bon sens et de simplicité tout simplement, pour vous essayer de comprendre les choses, de les voir d'une autre manière, et d'avancer simplement en évitant de se triturer l'esprit. Voilà. Voilà, donc à présent que j'ai montré comment est-ce que c'était que de se montrer narcissique, c'est être vraiment dans l'ego, égocentré, égoïste, égotique. Maintenant, je vais montrer ce que c'est que d'avoir simplement confiance en soi de manière légitime et comment justement pour vous encourager à avoir confiance en vous légitimement sans forcément avoir peur
d'écraser les autres avec sa confiance en soi. Parce qu'effectivement, on peut avoir peur et de se dire, on peut se dire effectivement, je suis peut-être narcissique, je me montre peut-être arrogant ou arrogante, tout simplement parce que j'ai confiance en moi. Et donc, cette croyance, cette pensée fait que on développe un faux self, un faux soi-même pour se mettre toujours un petit peu en dessous et ne pas se montrer trop confiant ou d'avoir trop d'estime de soi ou de montrer qu'on sait trop de choses ou etc. Parce que par peur en fait d'être considéré ou de se montrer narcissique ou arrogant ou par peur d'écraser l'autre, tout simplement par respect pour l'autre. Voilà, donc c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant dans cet autre enregistrement qui montre comment justement on peut avoir confiance en soi de manière complètement légitime. Voilà, bonne écoute. Et c'est tout à fait légitime d'être fier de soi lorsqu'on a accompli ou qu'on a atteint un objectif, qu'on a accompli quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps, qui est utile pour soi, pour les autres, qui est important. On doit reconnaître ses qualités, ça n'est pas pour autant de s'enorgueillir ou être dans l'orgueil que de dire effectivement j'ai réussi telle chose. Ça n'est pas être prétentieux, c'est simplement tout à fait légitime et normal. Voilà. Donc sachez faire la différence. Le narcissisme, c'est vraiment quand on est dans l'abus et qu'on est obnubilé par l'image de soi, tandis que être tout simplement fier de soi, c'est légitime. Il faut faire très attention aux modèles de la société qui nous obligent pas, mais qui nous montrent des manières de fêter les choses d'une manière trop grandiose ou qui nous poussent à aller trop dans l'orgueil en disant « Ouah, je suis trop bien, je suis la meilleure, je suis etc. » ou même dans les expressions où on dit « T'es la meilleure » ou « T'es le meilleur parce que t'as fait ça ». Bah, il ne faut pas se laisser avoir, bon, faut se dire, bon, ok, c'est une expression, mais moi, ça ne me touche pas plus que ça. Je sais que j'ai bien fait mon travail, ou que j'ai réussi ce que je voulais faire quand vous réussissez, par exemple, un examen, ou que vous avez réussi un effort, c'est-à-dire après un accident, vous retrouvez l'usage de vos jambes, ou des choses comme ça, vous avez réussi, vous avez de quoi être fier de vous. Pas pour autant que vous êtes la meilleure, ou le meilleur. Parce qu'on n'a pas à chercher à être le meilleur ou la meilleure. Ça, c'est vraiment l'impasse du narcissisme. Et malheureusement, dans la société, véhiculée par le langage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ou par les modèles que l'on a, par la publicité, par les sitcoms, par tout un tas de choses, mais le langage est extrêmement important, le langage tendance, a tendance à vous faire croire qu'il faut fêter votre fierté de vous-même, en la dépassant, en étant dans l'orgueil et dans l'égotisme. Voilà, pas du tout, restez humble. C'est vraiment l'humilité qui vous permettra de garder contact avec la terre ferme, d'avoir les pieds sur terre, mais ne soyez pas non plus, ne vous effacez pas en vous disant bon c'était facile, etc. Et, parce que ça ce sont c'est lorsque les personnes n'arrivent pas à accepter un compliment, elles se dévalorisent en disant oh, c'était facile, oh j'ai pas grand mérite en fait. Vous n'avez pas à dire oui j'ai beaucoup de mérite, etc. Vous pouvez vous dire vous intérieurement j'ai du mérite parce qu'effectivement c'était difficile, je suis partie de loin, je suis fière de moi, je suis très contente, je suis très heureux, je savoure ma joie. Voilà. Mais ne pas se laisser avoir par toutes ces illusions ou toute cette influence de l'extérieur qui veut vous faire devenir orgueilleux, etc. Sans le vouloir, en étant tout simplement heureux pour vous. Mais sachez vous montrer la limite. Parce que de toute façon, toutes les réactions que vous avez, sachez qu'elles sont des modèles pour d'autres personnes, notamment des personnes plus jeunes, qui vous regardent, qui regardent réagir tous les autres, etc. et qui vont simplement les prendre comme modèle, réagir comme eux par mimétisme.
Hein, c'est ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. En fait, vous êtes un exemple, notamment pour vos enfants ou pour toutes les personnes autour de vous. Donc, ou même pour ces personnes qui vous enjoignent à devenir orgueilleux, à devenir narcissique, etc., ou aller au-delà, à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous voyez, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que ces personnes, elles le font tout simplement aussi par mimétisme, parce qu'elles ne savent pas forcément comment réagir. Si vous montrez une autre manière de réagir, en étant humble, mais en étant quand même avec cette fierté légitime, eh bien d'autres personnes agiront de la même façon. Et donc, on arrivera peu à peu à ce que les comportements changent. Et ne reste plus dans cette illusion de narcissique et dans cette ère narcissique. Voilà ce que... Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais passer le message principal. Vraiment, lorsque l'on veut prendre le contre-pied du narcissisme, c'est vraiment de refuser l'orgueil soi-même. Et donc, il y a un apprentissage ou une prise de conscience et un apprentissage ensuite comportemental, c'est de savoir réagir lorsque on est assailli, lors d'un succès, quand on a réussi quelque chose, que ce soit une petite ou une grande chose, on est enjoint à justement devenir orgueilleux par trop de narcissisme, alors en plaisantant sur le ton de l'humour, etc., mais à se célébrer soi-même. On est enjoint à se célébrer soi-même en pensant qu'on est le meilleur ou en le disant. Donc vous savez que en le disant, on finit par le penser, et lorsque ça arrive plusieurs fois de suite, on en vient à devenir ce que l'on dit de soi. Voilà. Donc rien n'est plus mauvais quand on veut vraiment prendre le contre-pied du narcissisme, de devenir orgueilleux, même sans le vouloir. Voilà, ce serait quand même dommage. Donc moi, ce que je pense, c'est devant la manipulation narcissique, c'est de réagir en prenant le contre-pied, c'est-à-dire ce que l'on est généralement, parce que les personnes qui sont généralement victimes de perversions narcissiques, elles sont assez modestes et assez bienveillantes et n'ont pas forcément envie de célébrer comme ça de manière démesurée des succès qui reviendraient à célébrer leur ego de manière naturelle. Donc je vous enjoins plutôt à être vous-même, à réfléchir, à réaliser déjà ce que vous avez envie d'être, votre manière de réagir, et puis après à changer ce qui ne vous plaît pas quand vous sentez la pression sociale autour de vous, vous vous sentez obligé de réagir d'une manière. Eh bien, soyez fort, montrez-vous fort ou forte, et au contraire, agissez de la manière qui vous semble la plus judicieuse, en donnant l'exemple et en ne ratant pas une occasion d'être vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Oui, pardon, à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.